Bonjour Caroline, bienvenue à notre café rencontre de Québec Aroma. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Gilbert, merci de ton Oui. invitation. Donc, pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours, Caroline? Oui, bien sûr. Comment les huiles sont arrivées dans ta vie, quand? OK. Donc, ben voilà, moi, ça fait déjà presque 30 ans que j'utilise des huiles essentielles. J'ai commencé à découvrir les huiles essentielles parce que j'ai eu le privilège de- d'accompagner une personne en fin de vie, d'abord une personne. J'ai un ami à moi qui avait le sida à l'époque, puis il m'a demandé est-ce que tu serais ma bénévole? Puis ça, c'est dans les années 80, il n'y avait pas de trithérapie pour les gens qui avaient le sida, etc. Donc, les gens allaient dans des résidences pour être en fin de vie. Et à cet endroit-là, ben, on travaillait conjointement avec la médecine. Et rapidement, bon, j'ai commencé à y faire des huiles essentielles au niveau des massages, au niveau de l'apaisement, au niveau des trucs comme ça. Et il y a un résident qui est décédé, puis il y avait une trousse d'huile essentielle qu'il a laissée à la maison. Puis là, ça a vraiment commencé à réveiller cette passion-là en dedans de moi. Et j'ai été à ce moment-là, donc vers le milieu des années 80, je suis pas très bonne dans les dates, là, mais à une formation en aromathérapie scientifique avec Maurice Nicole à l'époque. Et à partir de là, j'ai commencé à accompagner les gens qui avaient le sida en fin de vie. Et pour moi, ça a été comme vraiment un privilège parce qu'à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas de médicaments, les gens étaient ouverts. Ma phrase clé à ce moment-là, c'était ben, on va essayer, on peut essayer, on va essayer. Il n'y avait pas de, les standards n'étaient pas faits encore, alors tout était à explorer. Puis c'est vraiment, je trouve, le privilège que j'ai eu de pouvoir avoir un environnement comme ça pendant 15 ans pour explorer les huiles essentielles. Et j'ai, on a tellement eu des résultats exceptionnels à partir pour plein de maladies, pour plein de problématiques, pour plein de que ce soit au niveau infectieux, parce qu'on sait que ces gens-là, ils ont beaucoup de maladies infectieuses, à l'époque surtout, autant, même le sarcome de Kaposi, on arrivait à faire des choses assez exceptionnelles, enfin, à plein de niveaux, que j'ai été moi-même impressionnée de la puissance des résultats qu'on obtenait. Je me souviens, entre autres, d'un exemple un monsieur qui est arrivé de l'hôpital, ils l'ont envoyé chez nous en fin de vie parce que il y avait une lésion herpétique là, ici, comme de l'herpès, c'était gros comme un 2 $. Tu sais. Et il avait tout essayé, il avait détruit tout son système immunitaire, puis ils l'ont envoyé chez nous mourir. Et quand il est arrivé, avec le médecin, en collaboration avec le médecin, on a décidé en fait, à sa demande à lui, puis c'est évident, c'était eux qui choisissaient, là, on a préparé un mélange d'huile essentielle pour la lésion au niveau du visage. Écoute, ça a pris le soir même, il me dit ça coule plus. Fait que j'ai dit parfait, continue. Il a continué de mettre ses huiles essentielles. Le lendemain, quand je suis revenue, ça avait séché, évidemment, il y avait une grosse gale. Fait qu'il a enlevé la gamme. Puis là, c'était comme de la peau toute tendre en dessous. J'ai dit, mais continue de mettre des huiles là-dessus. Puis écoute, à la fin, là, ça n'a même pas pris 3 semaines. Toute sa peau était réparée, il n'y avait plus rien. Écoute, c'était comme impressionnant. Le médecin avait été tellement impressionné lui-même des résultats qu'il dit, moi, j'en veux de ça pour ma femme qui fait de l'espèce. Tu sais. Alors, même lui est devenu un adepte des huiles essentielles. Fait que on avait une belle collaboration avec les médecins. Wow, ça m'impressionne que ça a été aussi facilement intégré puis accepté dans ce milieu-là, même pour une maison de fin de vie, là, Ouais, moi j'avais 15 ans, là. ouais. Mais C'est un peu l'objectif loin de pour cette moi. maison-là, c'était ça. En fait, c'était d'accompagner les gens dans leur offrir un lieu de respect, puis ouais, c'est ça, de Ouais, pouvoir avoir une fin de vie harmonieuse, je dirais. Puis ça a toujours été, c'était un projet pilote à l'époque, puis OK. c'était vraiment de travailler les approches alternatives et la médecine conjointement. C'est quand même innovateur, j'imagine. Oui, à l'époque, c'était Oui. innovateur, c'était la seule maison comme ça. Tu as fait ça pendant plusieurs années? 15 ans. Wow. Puis j'ai vu la maladie évoluer, j'ai vu vraiment
le parcours des gens a évolué, mais ça a été, à l'époque, j'achetais les huiles essentielles chez Robert et Fils, là, mais c'est devenu vraiment, on a fait des congrès là-dessus juste pour vraiment parler de comment on pouvait aider au niveau du sida, etc. Tu sais. On a fait des études cliniques avec M. Baudou, etc. Tu sais, mais c'était vraiment comme innovateur d'avoir un beau terrain de jeu comme ça, si je pourrais dire. Tu sais. Quand tu dis on a fait, c'est qui les gens qui étaient autour de toi? C'était qui les gens à l'époque qui étaient influents au Québec en aromathérapie? Tu parlais de Ben, Maurice. Maurice Nicole est venu après, Maurice Nicole, ou en fait, avant? je me suis formée avec Maurice Nicole. Après ça, j'ai eu vraiment plus d'habileté à prendre soin des gens qui étaient malades. Oui. Puis à partir de là, j'ai travaillé beaucoup avec Robert et Fils. J'achetais mes huiles là à ce moment-là. Puis on a commencé à travailler. Puis M. Baudou était comme impliqué avec Robert et Fils à l'époque parce que c'était des huiles de Pranarum. Oui. Puis on a commencé à collaborer ensemble sur des projets comme ça. On avait d'autres pays il y avait le Brésil, je crois, en tout cas, on avait créé quelque chose comme plusieurs pays ensemble. Pour échanger, partager vos Oui, expériences. exactement. Monter un protocole de recherche, puis partager nos expériences. Wow. Puis après 15 ans, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, en même temps que je faisais ça, j'ai travaillé après 15 ans, je suis partie voler de mes propres ailes. Je suis devenue, là, je suis partie vraiment à mon compte parce que quand j'étais à la maison, j'étais salariée. Après ça, je suis partie à mon compte. J'ai collaboré avec, au début des approches, quand Santé Canada, on fait, mettons, la réglementation autour des produits naturels, ben, j'ai été impliquée un peu là-dedans. J'ai continué de travailler beaucoup avec la clientèle qui avait le sida. Et parallèlement à ça, ben, j'ai eu ma pratique privée, j'ai donné des conférences. Je suis devenue un peu une personne référente là, à travers le monde. Donc, j'avais souvent des gens qui s'adressaient à moi à ce niveau-là. Puis, OK. j'ai eu, ça fait drôle. Bonjour Hélène. J'ai eu, ben c'est ça, vraiment un parcours que j'ai enseigné chez Robert et Fils après ça. J'ai fait de l'enseignement un petit peu, j'ai enseigné à Flora Medicina dans différentes écoles. J'ai parti mes propres programmes. C'est la vie de travailleur autonome, quoi. Caroline, parenthèse, il y a Muriel qui demande c'est Robert et Fils? Robert et Fils. Ouais. Ça, c'était un magasin qui distribuait les huiles de Pranarum ici au Québec, c'est Oui, ça? en fait, tout ce que. Oui, c'est ça. Atrium, ça a été acheté par Atrium, mais les huiles de Pranarum étaient distribuées par Robert et Fils au début. D'accord. Ouais, C'est Monsieur Robert et Fils, c'est ça. ouais, c'est Il ça. y a beaucoup de, Il y de avait commerce. l'école. L'école, c'était l'Institut Robert. Il y avait une école de naturopathie. OK. Ça s'appelait l'Institut Robert, qui a été fusionné après avec d'autres écoles. Là. OK. Ouais. Donc, tu as parti de tes propres ailes, tu as ouvert ton bureau pour les consultations et tout, tu as fait des Ouais. conférences. Est-ce que tu enseignais aussi à Ouais. l'époque? Oui, c'est ça. En fait, l'enseignement, ça a comme toujours été quelque chose d'important pour moi de partager cette connaissance-là. Puis, mon approche de l'enseignement, c'est, oui, j'ai une base qui est comme scientifique, moléculaire, etc. Et en même temps, j'ai un volet plus, comme je dirais, spirituel aussi. Et pour moi, ça a été important d'unir les deux, tu vois. Et aussi, quand j'enseigne, c'est que je suis très, je dirais, pragmatique, terre à terre. J'ai besoin de donner beaucoup d'exemples et de voir vraiment concrètement comment on peut les utiliser. Et c'était vraiment cette direction-là que moi, j'ai choisi de prendre dans ma vie, c'est de faire en sorte. En fait, je ne partageais pas la connaissance, je partageais ma passion. Pour que les gens soient à leur tour passionnés puis soient capables, eux aussi, de faire leurs propres recherches puis
d'ouvrir, parce que je pense que plus on est de personnes qui ont des compétences différentes, ben, plus on va ouvrir des volets larges au niveau des huiles essentielles. Tu vois. En 30 ans, ça évolue aussi, j'imagine. Ça n'a pas toujours été. Absolument. Ton approche n'a pas dû toujours être la même. Et, tu parlais de spiritualité, ça aussi, ça évolue. Ouais. Est-ce que tu avais déjà ça en toi dans les années 80 avec les malades ou c'est quelque chose qui s'est développé, Ah, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité dans les années 85 à peu près. Fait que c'était dans les mêmes années, tout ça, ça a ouvert. Puis c'est sûr, quand on approche de la mort, ben, on approche de l'univers aussi, tu sais. C'est ça, Du j'allais dire, sens de la vie. en étant en contact avec des gens Exact, qui mouraient aussi. exact. Est-ce que ça devait être difficile aussi pendant 15 ans fréquenter ces gens-là qui meurent ou c'était comme un privilège de les côtoyer? C'est un privilège. C'est vraiment un privilège parce que il n'y a rien de plus proche de la vie que ça. Moi, je sortais le soir, là, puis en plus, ils me payent pour ça. J'étais comme, je sortais de là, j'étais presque tout le temps rempli de gratitude, c'était un cadeau de pouvoir être là, tu sais. Est-ce que c'est... Oui, continue. Non, vas-y. Non, en fait, j'allais juste dire, en fait, tout ça, ça m'a amené plus tard dans ma vie, en 2009, à m'intéresser à l'aromathérapie quantique, qui est vraiment une approche, je dirais, plus globale, unitaire de l'aromathérapie. Tu sais. C'est vraiment le lien entre l'univers du végétal, l'univers humain, mais toute la connexion qu'il peut y avoir entre les plantes aromatiques, dans ce cas-ci, puis nous, l'être humain, puis dans notre diversité, dans notre évolution, etc. Ça me fait penser à ça parce que tu parles de... Euh, on parle de justement que ça a évolué, tout ça. La connaissance évolue, puis ce qu'on découvre de plus en plus, puis c'est ça que j'ai le goût de partager dans un webinaire bientôt, c'est comment les molécules aromatiques qu'on découvre sont vraiment comme si ça évolue en même temps que notre besoin au niveau émotionnel, spirituel évolue chez l'être humain. C'est comme si on découvre les molécules qu'on a besoin à ce moment-ci. Alors, quand on accède à ça, ben, on comprend, avec l'aromathérapie quantique, une des choses que j'ai vues, entre autres, c'est tout le lien avec certaines molécules, les sesquiterpènes, comment elles portent l'information, puis que cette information, c'est elle qui est transmise L'information de la plante. de la plante Ouais. jusqu'à nous. Mais tu sais, il y a des molécules qui sont vraiment spécifiques, qui portent l'information de la plante, fait quand on commence à saisir ça, là, ça devient vraiment intéressant de travailler à différents niveaux des huiles essentielles. Ça a été un renouveau pour toi dans les années 2008. Tu disais que Ouais, ça a ouvert des horizons, des nouvelles avenues ouais, pour ouais, développer ta passion et explorer une nouvelle zone. ouais. En fait, avec toutes ces années-là, là, c'est sûr qu'à un moment donné, bon, j'ai pris soin des gens physiquement pendant longtemps. Euh, à un moment donné, c'était comme si le feeling intérieur que j'avais, l'impression que j'avais, c'était que c'était rendu plate, les huiles essentielles. Tu sais, c'était comme si OK. c'était rendu que, me semblait que c'était banal, tu comprends? Oui. Je saisissais pas, j'avais pas touché encore à mon essence par rapport aux huiles essentielles. C'est quoi que moi j'ai à transmettre, tu sais? Puis à un moment donné, je sais pas si c'est avant ou après la formation, je me souviens plus, là, mais à un moment donné, j'ai comme saisi que je voulais pas juste utiliser les huiles essentielles. Mon objectif premier, c'était d'aider les êtres humains à évoluer, puis à être bien dans leur corps, dans leur esprit, puis dans toute leur dimension d'être spirituel, tu sais. Puis le jour où j'ai compris que ce qui me passionne, c'est d'aider l'être humain avec les huiles essentielles. Là, ça a fait du sens pour ce que j'amenais, tu comprends? Tu parlais là, il y a quelques secondes de formation. Donc, tu es allé former avec Daniel Pénoël. Est-ce que c'est lui qui a comme mis sur pied le concept
de l'aromathérapie quantique ou ça existait avant lui puis il a simplement écrit un livre? Ou, peux-tu nous parler? En fait, tu étais allé prendre un cours avec lui. Oui, je me suis formée pendant 2 ans avec lui. OK. Je faisais 2 mois au Québec, 2 mois en Europe, 2 mois au Québec, 2 mois en Europe. Je faisais 2 formations, je revenais. Je faisais 2 formations, je revenais. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans de temps. En fait, l'approche qui était là est différente. Tu sais, on a ce qu'on voit souvent, c'est l'aromathérapie qui va aller travailler au niveau émotionnel, qui va aller travailler au niveau spirituel. Mais c'est comme si ce que moi, en tout cas, je sais pas, ce que moi, ça m'a apporté, là, c'est que c'est vraiment venu réunir la plante, l'évolution, pas juste la plante, mais toute l'évolution du règne végétal, puis l'évolution de l'être humain, tu sais. Puis ça, c'est venu. Euh, puis l'approche qu'on a, c'est pas une approche de. Tu sais, souvent, on est dans une société, là, on prend des anti-inflammatoires, puis des antibiotiques, puis des anti-infectieux, puis des anti puis on est dans tout ça. Puis on passe notre temps à se battre contre quelque chose, à partir en guerre après quelque chose, après des microbes, après Ouais. toutes sortes de problématiques. Puis, bon, ça, c'est une approche, c'est une réalité. Mais moi, je pense qu'il y a juste une petite partie du travail qui doit être ça. Le 90% du travail, c'est comment je vais ramener l'harmonie, l'équilibre dans l'organisme. Puis ça, on va le faire avec des huiles essentielles qui n'ont pas nécessairement d'agressivité, qui vont être plus des collaboratrices au niveau physique pour, par exemple, quand le corps, il y a plein de douleurs, ben, il y a de l'inflammation, il y a un déséquilibre, tu vois, est-ce que c'est, je sais pas moi, c'est par rapport au pH, est-ce que c'est des cristaux, est-ce que c'est, mais là, on va aller voir, puis c'est sûr que mon côté naturopathe fait aussi que j'ai le goût d'aller plus en profondeur, mais mon travail avec les huiles essentielles, c'est un travail de retour à la phase santé. C'est un peu de dire, OK, je vais faire un processus de la maladie vers la santé avec des huiles. Puis là, je vais travailler, je vais regarder la personne est où dans des phases de maladie. Puis je vais vraiment comme euh, aider l'organisme. Moi, je pars avec l'idée que le corps est intelligent. Le corps, il sait exactement mieux que n'importe qui quoi faire pour s'auto-guérir. Moi, avec les huiles, ma job, c'est de l'aider à faire ce parcours-là, tu vois. C'est ça. Oui. Puis pour faire ça, d'ailleurs, si les gens, ça les intéresse, là, j'ai donné un lien, je vais me faire un petit webinaire gratuit pour aider les gens à comprendre tout ce processus-là sur comment la maladie évolue, puis comment les huiles essentielles peuvent venir ramener l'équilibre à chacune de ces étapes-là, puis quel genre d'huile essentielle on va utiliser pour faire ça, OK? Il y a un lien qui va être mis tantôt à quelque part là, dans le chat, mais je ne sais pas trop. Je Oui. ne sais pas comment ça fonctionne, ou il va le Mais, mettre sur le site. Là. Je vais faire un webinaire gratuit, puis je vais vous expliquer ça. Comment ça fonctionne pour les gens que ça intéresse. OK? Parce que l'idée de la façon que moi je travaille, c'est de travailler avec cette intelligence-là. Travailler avec l'intelligence des plantes, travailler avec l'intelligence du corps, puis créer une collaboration entre les huiles essentielles et le corps pour non pas combattre rien, mais pour revenir à son état d'équilibre, son état d'homéostasie qu'on appelle. tu utilises cette approche-là qui est super intéressante quand toi, tu abordes des problématiques avec des clients ou des amis et tout ça. Comment on peut appliquer ça à quelqu'un? Si moi, je veux apprendre à travailler sur moi avec cette approche, comment tu conseilles les gens pour être un peu autosuffisants dans cette direction-là? OK. Est-ce que En c'est fait, possible ou on doit avoir... est-ce qu'on peut y arriver seul aussi à aborder certains... Comment on peut apprendre ça seul, en fait, et ouais. l'appliquer pour nous? En fait, tu vois, c'est quand on saisit comment le corps, comment la maladie évolue dans un corps, OK? Euh,
ce qu'on voit, c'est que, je vais l'expliquer vite, vite, là, mais c'est Oui, que au début, euh, le corps, il est sain, il est plein de vitalité, il est capable de s'auto-guérir lui-même, puis souvent, on n'a pas de symptômes, puis tout va bien. Exemple, on a un rhume, une grippe, ben, ça prend pas de temps, puis le corps est capable de mettre en place des mécanismes de défense pour être capable de combattre ça, parce qu'il y a la vitalité, il y a tout ce qu'il faut pour le faire, OK? oui, Si on l'aide, si on va dans le même sens que lui, le problème, il va partir, puis le corps va avoir développé la force qu'il faut à travers ça. Si on supprime tous les mécanismes que le corps met en place, ben, le corps va s'encrasser, le corps va, les problèmes, le microbe va rester là, il va commencer à surcharger l'organisme, il va commencer à créer des problématiques plus internes. Puis là, la maladie, elle va évoluer. La santé, puis plus ça devient congestionné, moins le corps est capable je dirais, de répondre à ses besoins. Puis moins le corps est oxygéné, moins le corps est capable de se nettoyer, moins le corps est capable d'approvisionner en nutriments parce qu'il devient surchargé. Ça commence à créer la maladie, tu vois. oui. Puis moins on répond à ça, si on répond là, le corps il a encore de la vitalité, on est capable de faire marche arrière, on est capable de nettoyer, on est capable d'y redonner sa vitalité. Plus on attend, plus le corps se dégénère, ben, moins il va être capable de s'auto-nettoyer, puis moins il va être capable, plus les organes vont être surchargés, moins ils vont être capables de répondre, puis moins ils vont être capables de faire leur fonction comme il faut. Fait que là, il va y avoir des atteintes au niveau des organes plus tard. Puis après ça, il va y avoir une dégénérescence au niveau des organes, tu vois. Fait que quand on saisit où est-ce qu'on est rendu, ben là, on est capable de faire marche arrière, puis donner des huiles qui vont avoir des propriétés. Est-ce qu'on a besoin d'aller supporter l'organe selon où est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'on a besoin d'aller désintoxiquer? Est-ce qu'on a besoin d'aller redonner de la vitalité? Est-ce qu'on a besoin d'utiliser des toniques? Est-ce qu'on a besoin d'utiliser des huiles circulatoires? Est-ce qu'on doit aller travailler le système digestif? Tu vois, c'est un peu tout ça qui va faire que là, on va devenir des collaborateurs en fonction du corps, puis en fonction de où est-ce qu'il est rendu. Puis à ce moment-là, ben, c'est sûr que ça a besoin d'un peu de recherche. Si on veut faire ça, là, on a besoin de chercher un peu, Oui. mais on a besoin. Moi, j'ai travaillé en fin de vie, puis je pense que ça, c'est un des cadeaux de ça. Là. Moi, j'ai vu des gens en fin de vie, OK, phase pré-terminale, recevoir ce qu'ils avaient besoin et être capable, le corps est capable de se revirer, puis de recommencer à être fonctionnel. Tu sais. Parce qu'ils ont eu ce qu'ils avaient besoin, puis les choses étaient bonnes. Tu vois. Moi, je pense que tant qu'il y a de la vie, le corps travaille toujours dans le sens de la guérison s'il y a ce qu'il a besoin. Ça, c'est vraiment l'approche que moi j'ai. Et je vais toujours travailler dans le sens d'essayer d'amener au corps. Ma question, c'est comment je vais l'aider? Qu'est-ce que le corps a besoin pour que je facilite son travail, pour que si les organes sont complètement congestionnés puis capables de fonctionner, comment je vais aller nettoyer? Des poumons qui sont complètement encombrés, ben, qu'est-ce que je vais utiliser comme huile essentielle, par exemple, pour aller nettoyer l'arbre bronchique, pour aller amener de la résistance au niveau des alvéoles, des choses comme ça. Ben, on va aller travailler avec du pain, avec moi, je travaille avec le bol jacquier. C'est vraiment un appareil qui amène de l'oxygène, qui amène des molécules comme l'épinène, qui vont aller travailler au niveau pulmonaire pour nettoyer l'arbre bronchique. T'sais. Alors, c'est un peu des façons différentes de travailler, je dirais, qui font que c'est jamais agressant pour le corps. Je ne vais pas attaquer, je ne vais pas essayer de faire à la place de. Ouais. Je vais donner les moyens au corps de faire ce qu'il a besoin de faire pour retrouver sa santé. Tu vas supporter un peu ce qui est déjà là, ce qui pourrait que le corps fasse son travail. Oui, Il y a parce que le Muriel qui, corps, il sait exactement le corps quoi faire. Tu sais. Muriel avait une question, mais qui s'appliquait peut-être à ce que tu disais un petit peu plus tôt. Est-ce que Muriel, tu voudrais prendre la parole? Oui, quand tu as dit que tu employais des huiles essentielles douces, parce que Magali Pennoël fait beaucoup de vidéos pour l'instant,
Et elle elle dit que le docteur Pennoel dit il ne faut pas faire d'IVG. Ça veut dire d'interruption volontaire de guérison. Donc, on ne fait pas de pause thérapeutique. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ben, ça dépend avec quoi on travaille. Effectivement, tu sais, toute l'approche du Dr. Pennoel, ben, c'est une approche que on a des huiles qui sont harmonisantes. Alors, on n'a pas besoin de faire de pause de fenêtre thérapeutique. On n'a pas besoin de faire de pause parce qu'on n'a pas d'huiles qui sont agressantes. Je vous donne un exemple, OK? Si on veut aller nettoyer puis rééquilibrer au niveau de tous les micro-organismes au niveau du corps, OK? Ben, au lieu de travailler avec des huiles essentielles qui contiennent des phénols, qui sont très agressives, puis on va utiliser à court terme, ben, on va aller travailler avec une des huiles qu'on utilise beaucoup, c'est l'origan caliteri. L'origan caliteri va contenir des phénols, OK? Il en contient 6 au lieu d'en contenir 80. Puis, en plus du phénol, dans cette huile essentielle-là, il va avoir du tujanol qui va aller supporter le foie. Alors, une huile comme celle-là, là, on peut la prendre sur 1 an, 2 ans, tout nettoyer les micro-organismes, tout refaire l'équilibre des micro-organismes dans le corps, sans l'agresser, sans avoir besoin de faire une pause thérapeutique. Tu vois? On a besoin de faire des pauses quand on a des huiles qui exigent au niveau du corps ou peuvent être irritantes. Tu sais. Mais quand on travaille avec des huiles qui sont plus harmonisantes, ben, on n'a pas nécessairement besoin de faire ça. Merci. Ben, juste pour compléter, pour faire un travail à long terme comme ça, ben, tu vois, dans cette huile-là d'origan caliteri, on va venir supporter le foie avec le tujanol en même temps qu'on va faire le travail, tu vois. Fait qu'il n'y aura jamais quelque chose d'agressant là-dedans. Ça répond à votre question? Oui, merci, mais l'origan caliteri, on le trouve que chez Osmobios, quoi. Non, si vous fouillez sur Internet, ici au Québec, il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont, fait qu'il doit être ailleurs aussi. Ça va, merci. Parce que je sais que chez Alexir, ils l'ont. Il y a beaucoup d'endroits qui ont l'origan caliteri. Il est plus difficile à trouver, mais ouais. Ça va. Merci. Est-ce que d'autres personnes aimeraient poser des questions aussi? Commenter, on est là pour ça. Oui, moi, je veux bien poser une question. D'abord, merci beaucoup pour ce partage qui est absolument passionnant. Je voudrais savoir si vous utilisez parallèlement à l'aromathérapie certains axes de la phytothérapie. Oui et non, dans le sens qu'on peut travailler. En fait, ce que je veux dire, c'est que en travaillant avec des huiles essentielles qui sont plus harmonisantes, qui sont plus même nutritives, rééquilibrantes, de tout refaire le travail, ben, j'ai pas nécessairement besoin parce que je peux travailler avec des huiles sur une période d'1 an, tu vois, pour faire du travail comme ça. J'ai pas nécessairement besoin. Je connais la phytothérapie, je connais très bien, mais j'ai rarement besoin de l'utiliser. Mais ça n'empêche pas d'avoir des plantes nutritives, par exemple, faire des infusions, des plantes nutritives, des choses comme ça. C'est excellent, tu sais, pour supporter ou avoir des adaptogènes. Mais les adaptogènes, on peut les avoir aussi quand on travaille avec des huiles qui vont travailler au niveau hormonal, tu sais, ou au niveau des glandes surrénales, de la thyroïde, des choses comme ça. Tu vois. On est capable de venir rééquilibrer au niveau des organismes. Tu vois. Donc, je dirais les plantes que je peux combiner à ça, je dirais que ce serait plus des plantes au niveau nutritif du système nerveux, des adaptogènes, un peu des choses comme ça. Ouais. Ce que je vais utiliser souvent, va être aussi la thérapie orthomoléculaire, c'est-à-dire qu'on va travailler parce que les huiles essentielles amènent une information, amènent une action, mais amènent pas nécessairement les nutriments. Alors, ça va être important d'aider la personne à trouver l'alimentation qui est juste, qui va avec. Et ça va être aussi d'utiliser, par exemple, la thérapie orthomoléculaire, puis suggérer des suppléments alimentaires qui vont aider à apporter des nutriments pour que le corps puisse faire le travail qu'il a besoin de faire. Merci. Bienvenue.
La médecine orthomoléculaire, est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi, excuse-moi, je ne vois pas bien, développé comme dans ta Oui, pratique? Ou, c'est sûr, comme naturopathe, on a besoin de vraiment connaître l'importance au niveau des nutriments, puis des vitamines, etc. Fait que oui, je travaille avec cette approche-là pour complémenter. qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans la prochaine année, après le déconfinement? Là, tu as dû arrêter peut-être tes rencontres individuelles. Tu les fais en vidéo ou comment tu fais? En fait, j'ai travaillé quand même, j'étais dans le sud tout l'hiver, puis j'ai profité justement du Zoom, même si c'était pas la période de confinement. Moi, ça fait longtemps que je travaille avec des gens partout dans le monde. J'ai de la clientèle en Europe, au Danemark, en Afrique même, puis c'est ben ici, partout au Canada. Euh, mais c'est ça. Donc, je travaille avec ces gens-là avec Comme l'avantage ça. des Zooms, c'est ça. Oui. Euh, c'est ça. J'ai eu une petite année, c'est pour ça que je suis passée l'hiver dans le sud, en fait. J'ai eu une année qui a été un peu bousculante juste avant. Donc, j'ai comme ralenti un petit peu mes vidéos et tout parce que je faisais effectivement beaucoup de vidéos. J'ai beaucoup de vidéos sur YouTube, mais j'en ai une grande série aussi sur Facebook. Là. Je vais mettre les liens tout à l'heure. OK. Ben déjà, là, tu parlais de. Là, j'ai mis le lien sur la conférence, le webinaire que tu vas faire. Oui. Puis là, on a des questions. Fait que, on va y OK. aller. Muriel demande, et les hydrolats, est-ce que tu les utilises? Euh, J'utilise les hydrolats. Souvent, En fait, j'utilise les hydrolats, mais moins. Je les utilise quand je vais faire des produits au niveau de la peau, au niveau des cosmétiques. J'utilise les produits genre pour les moustiques, des choses comme ça. Mais je ne vais pas nécessairement faire des formulations avec. À, à part ça, je dirais les hydrolats, c'est plus au niveau quand je fais des crèmes, des choses comme ça. Là, je travaille avec des hydrolats. Quand je travaille au niveau, c'est ça, psoriasis, maladie de peau, des trucs comme ça. À ce moment-là, je travaillais avec des hydrolats. Sinon, je suis vraiment un dada pour les huiles essentielles. J'ai au moins 300 huiles essentielles, donc je peux travailler avec des huiles qui sont très douces et des huiles qui sont plus agressives selon les besoins. Là. OK. On a Josiane qui est en Allemagne qui dit, je confirme ce que vous dites avec la thérapie orthomoléculaire. Nous, en Allemagne, nous l'impliquons également. Oui, merci. Merci, Josiane. Manon, tu as parlé du bol Jacquier en approche thérapeutique avec les huiles essentielles. Je ne connais pas le bol Jacquier. Peux-tu en parler? Tu t'en sers pour quelle pathologie particulière? OK. Le bol jacquier, ça vient de l'Europe. On n'en a pas beaucoup au Québec. Euh, je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, là. Peut-être 4-5 au Québec, peut-être, ou quelque chose comme ça. Ils n'ont pas le droit de les envoyer. Il faut aller les chercher. En fait, le bol jacquier, c'est un appareil. Là, je ne l'ai pas. J'ai justement quelqu'un qui l'utilise présentement, quelqu'un qui a un cancer au niveau pulmonaire. Euh, c'est un appareil qui appelle de bio-oxygénation, une oxygénation biocatalytique. Cet appareil-là, il travaille avec du pain finastère, de la térébenthine, de l'essentiel de térébenthine, qui est diffusé en olfaction. Ça permet d'aller nettoyer vraiment au niveau pulmonaire, qui aide à amener de l'oxygène, qui aide à assainir toute la sphère pulmonaire. Puis quand on travaille là-dessus, eh bien, ça a un impact au niveau de plein de maladies. Évidemment, au niveau du cancer, ça va avoir un impact. Ça a un impact beaucoup diabète, maladies cardiovasculaires, épuisement. En fait, tout ce qui concerne je dirais, des maladies dégénératives qui sont par des surcharges, la congestion. Le bol d'air jacquier va vraiment venir collaborer à améliorer l'oxygénation cellulaire puis permettre un meilleur. Puis ça passe par les voies pulmonaires. Donc,
c'est ça. C'est un appareil qui est très intéressant. On fait des séances d'olfaction qui durent entre 3 et 12 minutes, une ou deux fois par jour, ou 3 fois par jour quand on fait un petit dose. Puis, c'est ça. En Europe, il y a des salons où il y a des salons de bol d'air Jacquier. Si vous faites de la recherche un petit peu, là, il y a des endroits où on peut aller, puis on s'assoit, on fait 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes, puis c'est ça. Ça amène de l'énergie, en fait, ça augmente la vitalité. Sonia qui demande, est-ce que les gens s'ouvrent sur leurs blessures profondes afin de pouvoir être rééquilibrés ou pas nécessairement? C'est une belle question, merci. En fait, peu importe le travail de guérison qui a été fait, ça passe toujours ou à peu près par l'aspect plus subtil, je dirais, qui est informationnel, qui est émotionnel ou qui est spirituel. Les huiles essentielles, ça fait partie du parcours de travailler à ce niveau-là. Et en aromathérapie quantique, on a beaucoup cette approche-là. C'est drôle parce que j'ai sorti tantôt, je me suis dit, ah, je vais leur montrer ça. Quand je veux travailler au niveau informationnel avec des huiles essentielles, quand je parle d'informationnel, c'est que les molécules aromatiques, ils ont une information, ils ont un message, ils ont une raison d'être. Si on prend la plante dans son environnement, OK, la plante, elle a eu à vivre des choses, puis elle a eu à développer des molécules aromatiques pour répondre à ça. OK, je donne un exemple. Des plantes qui sont agressées par le froid, par le chaud, tu vois, ben, ces plantes-là sont obligées de développer des molécules qui vont leur permettre de survivre. Mais ces molécules-là font partie de leur essence, font partie du message qu'elles ont à nous transmettre. Fait que quand on travaille en aromathérapie plus subtile, ben, on va utiliser ce message-là pour connecter avec la personne. Comment on fait ça? Moi, je travaille beaucoup avec des petites lunettes comme ça. Elles sont très chic, voyez-vous. C'est des petites lunettes avec des tiges au bout. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des tiges au bout, puis on prend un coton de tige, on coupe les bouts, on met les cotons au bout des tiges, puis là, on fait juste mettre une goutte ou deux d'huile essentielle, une goutte de chaque côté, puis là, on peut juste faire des séances d'olfaction de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et cette information-là est envoyée directement au cerveau et à ce moment-là, on est capable de débloquer les choses, on est capable de refaire des connexions sans que ça passe par le mental, sans que ça passe par rationaliser, sans que ça passe par comprendre. À un moment donné, on se rend compte que, oups, on ne réagit plus de la même façon par rapport à des situations. Quand j'accompagnais les gens en fin de vie, là, des fois, on travaillait, j'avais pas des lunettes comme ça, mais je mettais, par exemple, une goutte je mélangeais nard et cruche, là, je mettais ça, une goutte sur le plexus, là. Je faisais ça une fois, deux fois. Quand la personne avait de la misère à partir, là, tu sentais que la personne elle résistait, il y a quelque chose qui bloquait, qui l'empêchait de partir. Là. On mettait cette huile-là, après deux fois, là, la personne, elle faisait un grand sourire, puis elle partait. C'était vraiment... Fait qu'il y a comme un travail je dirais, de connexion qui se fait entre l'essence de la plante et ce que nous, on a besoin. T'sais. Dans la rencontre que je vais faire le webinaire gratuit là, que je vous propose, que tu as mis le lien, là, je vais en parler de ça. Je vais donner des exemples de quelles huiles travaillent à quel endroit, puis comment on peut aller débloquer, je sais pas moi, on peut reconnecter avec sa mission de vie, on peut aller débloquer des nœuds, des peurs, des dépendances, plein de trucs. On est capable d'aller jouer avec ces choses-là. T'sais. On est capable d'aller, des gens qui ont vécu des abus, par exemple, on va être capable d'aller assainir tout cet espace-là. On va être capable d'aller, c'est ça, dénouer des choses. Je vais en parler davantage, ça, dans le webinaire que je vais faire. J'ai mis le lien. Les gens peuvent déjà cliquer dessus pour l'ouvrir dans une page. Oui. Quand on ferme, on va tout perdre. Exactement. Puis vous pouvez vous inscrire déjà. Puis moi, je vais vous envoyer des courriels pour vous dire on approche, voici, ta.
Dans le fond, en cliquant là-dessus maintenant, vous allez pouvoir juste vous inscrire. Puis moi, ça va me permettre d'être en contact avec vous puis de vous envoyer l'information quand la page va être prête à vous inscrire dessus. Pour les questions et les commentaires, je vais y aller un peu dans le désordre vu qu'on... Donc, il y a quelqu'un, Marianne dit, tu peux en mettre sur une touche de parfumeur ou l'approcher du nez en méditation olfactive. Absolument. C'est des petites languettes, ça? Oui. Oui. Pour les personnes qui souhaitent des renseignements sur le bol d'air Jacquier, il y a le site de la revue Plantes et Santé qui ont des infos là-dessus. Oui. Sinon, il y a le groupe, ceux qui vendent le bol Jacquier, la compagnie s'appelle Holist. Elle est située dans le coin de Annecy. Puis vous pouvez, sur le site, là, il y a beaucoup d'informations sur le bol Jacquier. Il y a des vidéos aussi qui en parlent. Il y a des commentaires aussi que je vais les lire. Josiane, il est vrai que l'origan Caliteri est le plus doux que l'origan vulgaire et je me fie au docteur Jason Harlock. Il faudrait utiliser celui-ci que dans le cas bien indiqué puisque toute la flore intestinale est impactée. Mais comment l'huile rejoint la flore intestinale? Bien, en fait, je pense qu'il parle de l'huile d'origan qui est plus agressif. En fait, les phénols, c'est des molécules qui sont quand même dermocaustiques, qui sont irritantes, qui doivent passer par le système digestif quand on l'ingère au niveau digestif. Puis quand on l'ingère, ben, c'est sûr que les résidus des plantes se retrouvent aussi au niveau de l'intestin. Donc, à long terme, de l'origan compact, on n'utilise pas ça pour... on ne fait pas du long terme avec ces plantes-là. Tout ce qui a des phénols, ou à peu près, on va les utiliser 10 jours peut-être. C'est vraiment des molécules, je dirais, d'urgence. C'est des molécules qui vont... Quand on parlait tantôt des différentes phases de la maladie, bien, quand on est dans la phase 1 et que c'est une agression, on a besoin d'une solution tout de suite, bien, les phénols vont venir supporter le corps, stimuler le système immunitaire et en même temps agir directement sur l'infection. On va faire ça pour agir là, au moment où c'est important de le faire. Quand on a de la surcharge, de la congestion, on n'utilise plus ça, on utilise d'autres choses souvent parce que là, on a besoin de travailler à plus long terme. Tes belles lunettes, tu les prends où? En fait, ça, c'est quand j'étudiais avec les Noël, sur le site d'Osmobiose, ils en vendaient ces lunettes-là. Donc, moi, j'en avais acheté plusieurs à ce moment-là pour mes clients. Mais là, j'essaie d'en retrouver, puis je ne sais pas où est-ce qu'il y en a. C'est difficile. C'est ça. Mais je pense que chez Osmobiose, ils en vendent encore. C'est ça. On pourrait se faire une petite commande, une batch, là, une grosse batch pour le Québec, là, puis que t'en vendes pour nous, Gilbert. Je vais regarder ça. Ben, c'est très, très On nous dit intéressant qu'ils en quand vendent on toujours travaille sur au le niveau site. subtil. Là. Oui. C'est vraiment, vraiment intéressant. Si vous avez le goût de faire des petits exercices, là, si vous allez dans les vidéos que je mets sur YouTube, tout ça, là, si vous cherchez Fragonia, vous allez avoir un petit exercice là-dessus qui est bien fun. Parce que Fragonia, c'est une huile qui nous amène à aimer la vie qu'on porte en nous, à être consciente de... C'est un peu l'huile qui reconnecte avec la divinité en soi, mais dans le reconnaître qui on est et ce qu'on porte. Tomber en amour avec ce qu'on porte à l'intérieur de nous. C'est vraiment une huile d'amour envers soi-même. Tu sais. Fait que si vous faites cet exercice-là, ben, vous faites ça, mettons, juste une séance d'olfaction le soir avant de vous coucher, puis après ça, vous mettez une petite huile de Fragonia ici ou ici, puis vous allez dormir avec ça. Vous allez ouvrir au niveau du rêve, premièrement. Oui. Et en plus, c'est que ça fait vraiment ça prend même pas 10 jours. Vous faites ça pendant 10-15 jours, là, et c'est beau qu'est-ce que ça amène. C'est ça. Moi, j'ai une amie, entre autres, moi, je l'ai faite, ça l'a vraiment... Aujourd'hui, chaque fois que je sens Fragonia, je reconnais direct avec cet amour de soi, là. Tu sais. Mais elle avait fait ça, puis c'est comme si ça nous amène dans l'amour de soi, mais des autres aussi. Puis tout à coup, elle s'est mise à être un peu médiatrice, puis à faire saisir au reste du monde comment cette personne-là est importante, comment cette personne-là est importante. Fait que ça lui a eu un impact dans
sa vision des autres êtres humains ou la vision qu'on a sur soi-même. Tu sais. Caroline, tu es importante pour la communauté de l'aromathérapie au Québec. J'espère que tu vas poursuivre avec des vidéos et nous partager ta passion dans le groupe et dans le reste du monde et dans toutes tes activités. On va être content de te suivre dans cette belle démarche-là. Ben, merci. En fait, ce que j'aurais le goût juste d'ajouter pour vraiment amener ma couleur, mon essence à moi, puis ce que j'ai le goût d'ouvrir peut-être, c'est, j'en ai parlé un petit peu au début, mais c'est les plantes aromatiques, là, ils ont un rôle très particulier sur la planète. Il y a juste 10% des plantes qui sont aromatiques et c'est comme les messagères du règne végétal qui est offert aux êtres humains pour que l'être humain puisse évoluer en lien avec la nature. Moi, ce que je pense, c'est que la nature est plus évoluée que nous. Puis les plantes aromatiques, parce qu'elles n'ont pas besoin de la matière pour se nourrir, elles vont se nourrir un peu de la matière, elles vont la transformer pour qu'elle devienne assimilable pour nous, mais elles sont capables de se nourrir de prana, elles sont capables de se nourrir de lumière. Tu sais. Puis nous, dans notre conscience divine, ben, on est ça aussi, mais on n'est pas encore rendu là. Mais les plantes vont nous accompagner à se rendre là. C'est un peu. En tout cas, c'est ça que j'ai le goût. J'ai le goût qu'on arrête de penser qu'on est plus grand que les plantes parce que les plantes, c'est, à mon avis, ce qui va nous rapprocher le plus du divin. Puis, si on réalise comment les plantes sont là pour collaborer avec nous, sont là pour nous accompagner. À chaque étape de l'évolution, il y a comme des nouvelles molécules qu'on découvre, il y a comme des nouvelles plantes qui apparaissent. Mais je pense qu'on a à rester à l'affût de ça pour offrir la possibilité aux plantes de nous accompagner. Puis, je parlais d'écrire un livre, mais c'est là-dessus que j'ai envie d'écrire. J'ai envie que on arrête de se penser au-dessus du végétal, puis qu'on commence à accueillir le végétal pour qu'est-ce qu'il y a à nous offrir. Puis de le regarder dans sa grandeur, pas de le regarder de notre grandeur. Tu sais. Caroline, ça résonne dans le cœur de plusieurs. Des commentaires, Irène, magnifique. C'est un plaisir d'entendre. Je pense que tu vas trouver preneur dans ton partage de cette vision-là. Puis je pense qu'on est prêt à l'entendre aussi. Là. C'est cool. En fait, le webinaire que je vais offrir, c'est vraiment comme une introduction, je dirais, à toute cette conscience-là qui unit le végétal puis nous, puis comment le végétal peut nous accompagner à chaque étape de notre santé puis de la maladie. Ça va être comme je vais vous présenter ça, je vais faire un survol de ça. Puis les gens qui auront envie de poursuivre un chemin puis de vraiment approfondir ça, ben on organisera peut-être un petit groupe pour faire des formations en ligne pour peut-être, enfin, on verra combien de temps ça va durer, là, mais faire une formation en ligne pour accéder à cette information-là. Je suis en train de regarder la date. C'est quand ton webinaire? C'est le 9 juin, c'est à 19 h. C'est vrai que pour les gens de l'Europe, c'est un peu tard. Hein? Est-ce qu'il y a la possibilité de le revoir en différé? Ça va être. Ben, je vais l'enregistrer. OK, je vais le faire. Il sera enregistré, puis je pourrai le repartager. En fait, ce que je vous suggère, regarde, ce que je vous suggère, là, inscrivez-vous pour le webinaire, puis les gens qui seront inscrits, ben, je partagerai la rediffusion du webinaire. Avec les gens inscrits, c'est ça. Aux gens qui sont inscrits, oui. Je viens de le remettre à nouveau, le lien. Les gens en bas, ça va être. Je vais tout faire pour y assister aussi. Je te remercie. Puis tiens-nous au courant dans le groupe aussi, peut-être faire un rappel ou mettre une publication pour l'annoncer. Oui. Je vais faire une petite page pour que les gens puissent accéder à ce lien-là.
un petit peu avant la conférence. Là, c'est quand même dans 2 semaines. Fait que je vais laisser un petit peu. Je vais me préparer, là, puis je vais préparer quelque chose pour mettre sur le groupe. Parfait. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci à tout le monde d'être là. Merci de vos questions. Merci de votre passion, de votre curiosité. Je pense que c'est ce que j'aime le plus, c'est de partager tout ça. Ça se ressent bien. Et puis, tu es la bienvenue tous les matins si tu veux te joindre à nous. Tu es la bienvenue. Donc, et puis, je te remercie beaucoup d'avoir été là. Merci d'organiser tout ça parce que c'est un bassin, je dirais, qui est particulier. On est déjà du monde qui aime les huiles essentielles. Fait que c'est extraordinaire de pouvoir partager ça entre nous. Tu sais. Oui. Merci de rendre ça possible. Puis c'est ça, de permettre que ça ait accès au plus de monde possible. Tu sais. Toi aussi, tu es passionné. Merci beaucoup d'être là. D'accord. Alors, merci tout le monde. À demain.